Salut, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Mireille Pégou et aujourd'hui nous allons parler machine à coudre. Il y a quelques temps, j'ai discuté avec un ami qui me posait la question de comment j'ai fait pour choisir ma machine à coudre. Je vais partager cette expérience avec toi et sortir des points qui pourraient toi aussi t'aider à savoir quel type de machine à coudre tu aurais besoin pour tes projets. Pour la petite histoire, j'ai acheté ma machine à coudre en 2017. Donc, en 2017, j'avais déjà pas mal d'années d'expérience en couture. J'avais déjà utilisé la machine de ma mère, j'avais utilisé la machine de ma soeur. Donc, j'avais déjà fait pas mal de projets. Et je savais à peu près les choses que j'aime faire. Je pensais avoir 80% déjà, je savais à peu près à 80% des choses que je voulais faire. Je voulais faire du quilting, je voulais faire du patchwork, je voulais faire des vêtements, je voulais faire des trousses, des accessoires, des sacs. J'avais déjà toutes ces idées-là en tête, ce qui était déjà un bon point pour discuter avec mon vendeur. Donc, sachant que j'ai le patchwork à faire, sachant que j'ai le quilting à faire, ça montre déjà un certain niveau d'épaisseur que la machine doit pouvoir, je ne sais pas comment je vais dire ça, le niveau de la puissance en fait du moteur de la machine. Quand je pense faire les sacs, quand je parlais des sacs, il y a aussi pas mal d'épaisseur, pas mal de thermocollants, pas mal d'entoilage, que ce soit mou ou dur. Ça faisait aussi appel à la robustesse du moteur. Et vu que j'avais aussi l'intention de coudre les habits, je voulais quelque chose d'aussi rapide. Donc je suis allée sur la puissance de moteur et la rapidité dans les points. Donc le premier critère, je dirais, qui m'a vraiment aidé à partir sur cette machine-ci, c'était déjà de savoir à peu près plus de 50 à 80% des choses que je voulais réaliser avec ma machine. Si toi, aujourd'hui, tu sais exactement plus ou moins les choses que tu aimerais, les projets que tu aimerais réaliser avec ta machine, est-ce que c'est uniquement les habits? Est-ce que c'est des sacs? Est-ce que c'est la literie? Est-ce que, je ne sais pas, des chaussures? Ce n'est plus la même chose. Donc, si tu as déjà cette idée, si tu sais déjà exactement le nombre de choses ou les types de projets que tu aimerais gérer ou que tu aimerais coudre, tu as déjà de quoi aller en discuter avec un vendeur de machines à coudre et les magasins ou les tester même en fait en fonction de ces différents projets. L'une des choses aussi que j'ai tenu en compte lorsque je faisais les recherches sur quel type de machine acheter étaient les expériences que j'ai eues dans le passé. J'ai eu les machines de ma mère, comme j'ai dit la machine de ma soeur. Il y avait des choses que je n'aimais pas là-dessus, c'est par exemple tout ce qui était mécanique, la tension. La tension du fil, il fallait la programmer ou de manière mécanique. Et comme moi je couds et comme je cousais beaucoup, je ne voulais pas avoir à m'occuper de ça. Donc ça, c'était un des critères que je voulais avoir absolument sur ma machine, c'était que la tension soit réglée de manière automatique. Et même la longueur de point, que je puisse l'avoir très facilement, que le visuel, la lecture de la longueur de point soit très facile, pas juste aller de manière mécanique comme sur certaines machines et se dire qu'on est entre 2 et 3 et peut-être choisir. Ça, c'était important pour moi. L'autre critère en termes d'expérience, c'était que les autres machines que j'avais, je devais régler au niveau de la canette la tension. Si je prenais un fil épais, je devais aller moi-même régler au niveau de la canette la tension du fil. Et ça, je ne voulais pas avoir affaire à ça. Et ça, c'était un critère aussi important pour moi parce que je devais faire tout ce qui est sac, tout ce qui est patchwork et tout ce qui est broderie. Ça, c'était les projets sur lesquels je voulais travailler et sur lesquels je travaille d'ailleurs. La broderie, le fil d'en bas, il est fin et du coup, il faut régler la canette. Il faut régler la tension de la canette, du fil qui vient en bas. La couture, par exemple, du cuir, nous demande des fils un peu plus épais, il faut aussi aller régler la canette. Donc moi, j'ai pris une machine où en changeant juste le type de canette,
ça se réglait. Je vais te montrer tout de suite les 3 canettes que j'ai par rapport à ça, par rapport à ma machine par exemple. Comme je te le disais tantôt, moi, ma machine, le critère qui était important pour moi, c'était vraiment de ne plus avoir à régler la tension au niveau de la canette, du fil d'en bas. Ça, par exemple, j'ai le noir pour ma machine qui me permet de coudre les fils, les tissus moyens d'épaisseur, donc un fil normal, je dirais. Lorsque je fais de la broderie, le fil de canette étant très fin, j'utilise ce boîtier-là pour les fils très fins. Et lorsque je suis en train de coudre des choses comme du cuir, du liège, ou bien lorsque j'ai beaucoup d'épaisseur et que mon fil est plus épais, j'utilise ce boîtier rouge-là pour les grands fils. Et ça aussi, c'était quelque chose qui était important pour moi, pas avoir à toucher à les tensions, que ça se fasse automatiquement. Le 3e élément important pour moi sur la machine était d'avoir la possibilité de réguler la vitesse. Comme moi, j'aime coudre avec les enfants, avec les personnes de tout âge, je voulais autant une machine très robuste, rapide, mais en même temps lente quand j'en avais besoin. Je te montre un peu comment ici chez moi, j'utilise le régulateur de vitesse, particulièrement comme j'ai les enfants. Bon, j'ai pris ces 2 carrés de tissu pour te montrer un peu comment fonctionne le régulateur de vitesse. J'ai mis exprès la pédale là. Je vais mettre le régulateur de vitesse au plus lent et j'appuie la pédale à fond pour que tu vois. Tu vois, même quand j'appuie à fond, ça ne va pas très vite. Donc pour les enfants ou bien les personnes, lorsque j'avance, et ça c'est une fonctionnalité vraiment que je voulais parce qu'avec les enfants ça va vite et je ne voulais pas d'accident avec l'aiguille. Et ça c'était important pour moi. Le 4e critère, je crois, important pour moi, c'était d'avoir une machine très simple d'utilisation. Enfilage facile, gestion des points facile, juste me permettre de faire ma couture, d'avoir le plaisir de coudre et de sortir et mes vêtements et mes sacs. Ça, c'était un critère très important. Et dans la facilité de couture, par exemple pour les vêtements, il y a la boutonnière. Je n'aime vraiment pas faire les boutonnières manuellement et c'était important que cette machine gère la boutonnière, même pas en 4 étapes, je ne voulais pas. Je voulais qu'elle gère la boutonnière de manière automatique. Je lui montre la taille de la boutonnière et elle décide, elle calcule et fait la longueur de la boutonnière. Ça, c'était un des exemples de facilité que je cherchais. Le 5e et dernier critère important pour moi, c'était le service après-vente. C'est-à-dire, si j'ai des questions, où est-ce que je dois aller? Si j'ai le service à faire de la machine, où est-ce que je dois aller? Et je voulais que ça soit de proximité vraiment. Je ne voulais pas même changer de ville ou envoyer ma machine par la poste, ainsi de suite. Donc moi, j'ai choisi la machine en fonction du lieu où je vais faire le service après-vente, le service de la machine chaque année. Parce qu'il est important de faire le service de la machine pour pouvoir garder sa qualité de sa performance. Et on conseille après un certain nombre de points d'après ce que chacun a dans son manuel. Le mien après quand même un certain nombre, je crois, une centaine de milliers de points. Il faut que je fasse la révision. Il y a des références comme ça avec chaque machine a sa référence. Voilà pour moi vraiment les 5 éléments importants qui m'ont poussé à acheter, qui m'ont amené vers cette machine, je dirais. Si tu débutes en couture, pour choisir ta machine, qu'elle soit électronique ou mécanique, mon conseil serait d'aller sur les éléments tels que la simplicité et la facilité. Facilité est dans l'enfilage des fils, le fil de tête ou le fil de la canette. Facilité dans la lecture de points et la sélection des points. Avec déjà ces 2 éléments, tu es parti pour démarrer en douceur et éviter d'éventuelles frustrations qu'on peut avoir au début. Le 2e élément important, je me dis, c'est la durabilité et le rapport qualité-prix. La gymnastique ici est de savoir quel niveau de qualité tu veux pour quel prix. J'espère que je t'ai apporté des informations précieuses pour que tu puisses prendre une décision éclairée quant à la machine qu'il te faut. D'ici là, bonne décision et à vendredi. Bye!